matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de louange, de partage, de prière. Merci d'être là, fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Important qu'on puisse prier ensemble. Et encore une fois, merci de partager également ces moments-là. Vous cliquez sur partager et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Ça ne coûte rien, bien sûr. Alors, on va démarrer avec ce merveilleux chant qui s'intitule Vase d'argile. La petite flèche juste à votre droite pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, oh, oh. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Yes, le thème de ce matin, ne pas rester sur le chemin de l'offense. On va lire ensemble dans le Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils aux verrous d'un château. Oh! Et les verrous d'un château, c'est gros. Une petite blague ce matin. Vous savez, on parle d'un couple ici, lors de leur lune de miel, un marié prend sa femme par la main et lui dit « Maintenant que nous sommes mariés, ma chérie, j'espère que cela ne te dérangera pas si je mentionne quelques petits défauts que j'ai remarqués chez toi. » Mais elle répond « Pas du tout, répondit la mariée. » Avec une douceur déconcertante. Ce sont ces petits défauts qui m'ont empêché de trouver un meilleur mari. Oh, yes, dites Amen. Alors, c'est les dames qui disent Amen. Alors, c'est l'histoire d'un philosophe grec, une autre histoire, qui demande à son serviteur de lui fournir le meilleur plat possible. Et le serviteur prépara un plat de langue en disant c'est le meilleur de tous les plats parce qu'avec lui, nous pouvons bénir et communiquer le bonheur, dissiper le chagrin, écarter le désespoir, encourager les faibles d'esprit, inspirer les découragés et dire sans autre chose pour élever l'humanité. Et plus tard, le philosophe demanda à nouveau à son serviteur de lui fournir le pire plat auquel il pouvait penser. Ah! Un plat de langue encore apparu sur la table. Et le serviteur répondit, c'est le pire parce qu'avec elle, nous pouvons maudire et briser des cœurs humains, détruire des réputations, promouvoir la discorde et les querelles, mettre en guerre des familles, des communautés et des nations. En fait, c'était un serviteur sage, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire que ce petit bout de langue a la capacité de bénir ou de maudire. Elle a la capacité de louer ou d'abaisser. Nous vivons malheureusement dans une société de gens offensés. Et le mot offense, dans le grec, c'est le mot scandalizo, qui veut dire scandaliser. Mettre un obstacle dans le chemin afin de faire tomber quelqu'un. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont pris avec ce malaise du non-pardon. Beaucoup plus qu'on pense. Ils ont été offensés et ils n'arrivent pas à passer outre l'offense. Et c'est triste. C'est malheureusement la réalité de la vie. On se fait offenser et nous-mêmes allons offenser des gens parfois. Parfois on le fait par accident. Nous vivons dans une génération où une multitude de jeunes qui n'ont pas connu leur père biologique et qui sont devenus des adultes offensés. Et ils repassent leur douleur à la prochaine génération et à la prochaine génération. Vous savez, nos cimetières sont remplis de personnes qui ont quitté ce monde offensé. Quitté ce monde offensé. Vous savez, nous avons le choix de garder le chemin de l'offense ou prendre le chemin, prendre celui qui pardonne, prendre ce chemin qui pardonne. Le chemin du pardon, vous savez, il mène à la guérison. Alors aujourd'hui, ne restez pas sur le chemin de l'offense. Ne restez pas sur ce chemin, mais changez plutôt pour le chemin de la confiance en Dieu qui mène à cette vie abondante, qui mène à une plénitude de vie, qui mène à la liberté, à la paix, qui mène à la joie. Alors ne restez pas sur ce chemin de l'offense aujourd'hui, mais passez outre cela. Et c'est un choix, encore une fois. Bien sûr, la vie, c'est une question de bon ou de mauvais choix, mais faites le choix de prendre le chemin qui va mener vers la bénédiction, le chemin qui va bénir, le chemin qui va élever et non qui va édifier, et non le chemin qui nous enferme dans l'offense. Alors, on va avoir beaucoup de sujets de prière ce matin. Alors, on y va ensemble. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour Catherine. Tu
connais ses besoins, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de la visiter maintenant puissamment. Merci pour Stéphane et Sabrina également et les enfants, sur qui tu poses ta main toute puissante, Seigneur. Merci, Seigneur, de les visiter puissamment et surnaturellement. Seigneur, nous prions pour Esnar qui vit la persécution. Et merci de permettre un déblocage dans sa vie professionnelle, afin qu'il puisse trouver un emploi où il va être béni. Merci pour Elisabeth qui vit des angoisses. Seigneur, nous prions afin que ces angoisses la quittent surnaturellement. Au nom de Jésus. Merci pour Lionel, pour sa guérison complète. Déploie ta puissance de guérison sur lui maintenant. Seigneur, merci pour Anaël, 19 ans, on lui a découvert la maladie de Crohn. Seigneur, merci de la visiter, de la restaurer, de la guérir complètement et entièrement. Merci de ta fidélité envers Anaël. Merci pour Marine Amélie, 20 ans, qui vit des moments de stress absolument... c'est très difficile dans ses études et elle a fait un burn-out. Alors Seigneur, merci de la visiter, de la toucher maintenant, de la relever, qu'elle puisse trouver sa paix en toi. Merci pour Maline, Seigneur, pour le salut de Maline, Seigneur, que tu touches maintenant et puissamment. Merci pour Jennifer, Seigneur, afin qu'elle continue à marcher toujours plus près de ton cœur. Merci pour Judith, afin que tu enlèves toute trace de tumeur cancéreuse dans son corps. Merci également pour Monique, Seigneur, que tu continues, Seigneur Dieu. Merci d'enlever toute trace de cancer également dans le corps de Monique. Et merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Qu'ils puissent toujours marcher plus près de ton cœur. Et s'il y a des frères et des sœurs qui sont offensés aujourd'hui, merci qu'ils puissent prendre cette décision de pardonner, prendre la décision, Seigneur, de marcher sur la voie du pardon, sur la voie de la confiance en toi, le chemin de la confiance en toi, Seigneur. Conduis leur pas, bénis-les, comble-les. Merci pour tes bontés, Seigneur. Infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne, et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.